Alors, Les rites d'un rêve est le titre du roman que vous venez de publier aux éditions de l'Harmattan. C'est votre premier roman. Comment vous est venue l'idée ou l'envie d'écrire? Eh bien, l'écriture a toujours été pour moi mon refuge le plus intime. Si j'ai fait des études de mathématiques, c'était pour être sûr de gagner mon indépendance dans un monde où malheureusement la littérature n'assure toujours pas un avenir. Donc j'ai toujours écrit dans mes cahiers et j'écrivais l'amour, l'angoisse, la peur, la révolte et même l'inégalité sociale dont je souffrais. Mais le point de départ de ce livre, c'était un matin, en arrivant à mon bureau de travail, un open space situé au 20e étage de la tour Manhattan à La Défense. Et donc je contemplais longuement les tours qui m'entouraient et d'un coup, euh, des images lointaines me traversent l'esprit. J'ai pensé à Chebra, mon village natal. Et entre ce village situé, reculé au sud du Liban, et ce quartier d'affaires parisien, j'ai senti un vide. Et je me suis demandé comment suis-je arrivé au cœur de la modernité financière et économique. J'ai ouvert alors un document Word et j'ai écrit le titre de mon ouvrage De Shebra à Manhattan, qui est devenu par la suite Les rites d'un rêve. Et alors justement, comment de Tcheba à Manhattan est-il devenu Les rites d'un rêve? En fait, c'est mon premier roman qui est fortement inspiré de ma vie. Et donc, l'arrivée à Manhattan, ça viendrait peut-être dans un autre roman. Alors, que raconte ce roman qui est votre premier roman? Ce roman raconte une vie marquée par la précarité des conditions sociales, par la menace de la guerre civile et l'exil en France. En fait, il retrace l'histoire de Hiyam, le personnage principal, qui est traversé par de nombreux exils. Euh, L'école qui l'exclut, Beyrouth qui la marginalise et la guerre qui l'envoie vers d'autres exils. Et dans son enfance, Hiyam, elle va se réfugier dans les vergers de Sheba, c'est-à-dire dans le rêve en fait, dans les vergers de Sheba qui vont dans les montagnes et ses vallées. Et tandis qu'à Beyrouth, elle va se réfugier dans sa relation fusionnelle avec sa sœur. Mais cette relation fusionnelle va-t-elle la sauver ou la condamner à l'enfermement? Ça, on va voir dans le roman. Et donc, toutes ces choses vont se déposer en elle. Et avec les années, elle va se transformer en une jeune fille rebelle qui va, qui va être désobéissant à son sort et à sa société. C'est alors que commence sa dispute avec son destin et là, elle va commencer à chercher un chemin parmi les décombres. Donc, c'est un roman qui mêle le personnel et le social, la poésie des sentiments et la description d'une fuite devant le sort. Est-ce que cette fuite justement va la sauver? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre car dans la fuite, il y a beaucoup de hasard. Mais dans le cas de Yam, sa fuite et sa désobéissance va la pousser à même enfreindre la loi. Et donc, on va voir sa fuite pendant l'invasion israélienne de 82 dans la ville lyonnaise. Va-t-elle la sauver?